Web reporter, nous sommes en direct de l'espace Culture Emploi avec un représentant de la Forjeune pour le Job Day. Bonjour, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Benoît Bouvy, je représente un Fort Jeune Luxembourg ici à l'Action Job étudiant de Florenville. Alors, peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette journée d'information? Aujourd'hui, l'Action Job étudiant de Florenville fait partie de toute une série d'actions job étudiants qu'on a organisées sur la semaine ici des vacances de carnaval en province de Luxembourg. Et donc une action job étudiant, ça se déroule en plusieurs parties. Il y a évidemment toute l'information sur la législation qui est donnée par un Fort Jeune Luxembourg. Et puis il y a aussi un atelier CV où voilà, on permet aux jeunes de réaliser soit leur premier CV ou de réviser le CV qu'ils ont fait et auquel on peut éventuellement rajouter l'une ou d'autres choses, leur donner des conseils sur la présentation, mais encore plus sur le contenu. Voilà, réfléchir un peu sur ses propres qualités qu'on peut mettre en avant pour postuler pour un job étudiant. Et aussi sur ses différentes compétences, quoi. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément et qu'on peut mettre sur un CV. Alors il y a aussi un atelier entretien d'embauche, donc là c'est avoir quelques trucs et astuces pour se présenter face à un employeur et voilà, pouvoir mettre toutes les chances de ce côté aussi pour postuler et pour avoir le job étudiant tant désiré. Et il y a aussi alors un volet qui concerne les offres de job. Donc là tous les partenaires locaux se sont mobilisés, donc il y a l'ALE, il y a le CPS, la Maison des Jeunes, la bibliothèque ici de Florenville, qui sont mobilisés pour récolter des offres de job locales et donc qui sont diffusées exclusivement ici le jour de l'action job étudiant. Et tu parlais donc de conseils par rapport à un entretien d'embauche. C'est théorique ou ça se formule via un jeu de rôle? Ouais, c'est vraiment par un jeu de rôle, hein. Donc on essaye en plus de mettre les jeunes dans la situation. Et donc voilà, après avoir exposé un petit peu les différentes choses auxquelles il faut faire attention, donc distinguer le savoir-être et le savoir-faire, puisque ce sont deux choses qui vont transparaître lors d'un entretien d'embauche, et on les met en situation. Et voilà, il y a un jeu de rôle qui s'installe avec une personne qui vient postuler et une personne qui vient qui est là comme employeur et qui désire l'engager, donc qui va poser des questions et voir comment va réagir la personne qui postule au job. Et un Fort Jeune, qu'est-ce que c'est? Un Fort Jeune, c'est un service d'information jeunesse, donc on est là pour répondre à toutes les questions que les jeunes peuvent se poser. Donc ça va aussi bien du travail étudiant comme aujourd'hui, mais on répond aussi à des questions sur le logement, sur l'orientation scolaire, aussi bien secondaire que supérieure, sur des questions d'aide sociale, de recherche de travail aussi par après. Donc voilà, c'est vraiment très très large, on est vraiment généraliste, donc le jeune peut venir chez nous poser n'importe quel type de questions et soit on y répond directement ou alors on renvoie vers le service le plus à même de répondre à cette demande. Et comment peut-on contacter un Fort Jeune? Il y a une permanence, un bureau ici à Florenville? Voilà, donc un Fort Jeune, à Arlon, il y a le centre de référence pour la province de Luxembourg. Et donc à partir de là, il y a des décentralisations qui se sont mises en place dans toute la province. Et ici à Florenville, dans l'espace Culture Emploi, il y a un point d'autoconsultation à Fort Jeune. Donc un point d'autoconsultation, c'est quoi? C'est un endroit où il y a de la documentation qui est mise à disposition des jeunes. Donc il y a des bouquins sur l'orientation scolaire pour savoir un peu toutes les options qui sont possibles de faire dans le secondaire, par exemple. Il y a aussi notre brochure phare qui est le Bouger Jeune. Donc là, vous pouvez nous retrouver aussi sur internet. Donc il y a une adresse, c'est www.infortjeuneluxembourg.be et à partir de là vous pouvez retrouver tous nos points de décentralisation dans la province, dont celui de Florenville. Et il y a le Job Day, mais est-ce qu'il y a d'autres activités organisées par un Fort Jeune le long de l'année? Oui, donc on essaye au maximum de pouvoir toucher les jeunes. Donc on fait des animations dans les écoles, nos animations Bouger Jeunes. Donc comme je l'ai dit, Bouger Jeunes, c'est un peu la brochure phare de notre centre, puisqu'elle reprend pas mal d'informations pour les jeunes en province de Luxembourg. Donc il y a une animation qui est prévue autour de cette brochure-là. On fait aussi une animation sur la recherche documentaire, donc on va faire une bonne recherche sur Internet. Et puis à côté de ça, il y a aussi toute une série d'événements. Donc comme un gros événement qu'on organise, c'est les Jeunes ont du talent à Libramont. Cette année-ci, en 2014, ce sera le 22 novembre. Et donc là, c'est un salon où on essaye au maximum de permettre aux jeunes de se tester à différents métiers ou rencontrer différents professionnels pour avoir vraiment une idée plus précise de ce que peut être tel ou tel métier. Donc on n'est plus dans le cadre du job étudiant, mais vers plutôt
les études, voire déjà une orientation professionnelle, un boulot concret. Voilà, c'est ça. Donc, on essaye de faire en sorte que le jeune puisse s'imaginer, se projeter dans quel métier il voudrait être. Et à partir de là, quand il a son objectif de fixer, eh ben, on peut lui donner tous les moyens pour y arriver, quoi. Et donc, les offres pour le Job Day d'aujourd'hui sont uniquement accessibles aujourd'hui. Il n'y a pas un site ou un point relais où on peut y accéder le reste de l'année? Alors il y a un site qui s'appelle actionjob.be qui concerne le job étudiant, mais sur ce site c'est vraiment sont repris les dates et ce qu'on peut trouver dans les différentes actions de job en province de Luxembourg et même en Wallonie, puisque le job étudiant concerne aussi tous les centres Infor Jeunes de Wallonie. Et donc les offres ici sont diffusées exclusivement aujourd'hui à Florenville. Il y a moyen de les redemander par après à l'espace culture emploi pour les recevoir par email, mais sinon non, on a décidé de ne pas mettre les offres sur le site internet pour justement permettre aux jeunes de se bouger un peu et de venir voir concrètement comment ça se passe et voir, leur donner aussi la possibilité de participer aux autres ateliers. Alors, je suis jeune, je trouve un boulot. Problème, j'habite un village, je suis à 10 km. Est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça aussi, par rapport aux problèmes de mobilité? Ben voilà, on essaye justement, de par les décentralisations, d'essayer de toucher le maximum de jeunes et de permettre aux jeunes qui sont dans les zones rurales, avec les problèmes de mobilité que tu invoques, de leur permettre d'avoir aussi accès à l'information jeunesse. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une série de décentralisations. Donc il y a Florenville, mais il y en a bien d'autres. Il y en a une petite dizaine en province de Luxembourg. Et donc voilà, via ces points où il y a des personnes de référence ou des informateurs qui sont là présents pour répondre aux questions justement que les jeunes peuvent se poser. Voilà, pour répondre vraiment plus concrètement et avoir un contact direct. Parce que bien sûr on connaît la force et la magie d'Internet, mais voilà, ça ne remplace peut-être pas la discussion et le dialogue qu'on peut avoir avec un informateur et une personne qui est formée pour répondre aux questions d'information jeunesse, quoi. Peut-être aussi en tant que jeune, j'ai une vague idée, mais je ne sais pas réellement où m'orienter. Le fait de la conversation, du lien direct, comme tu dis, peut aider justement à affiner la vision qu'on a. Oui, bien sûr. Voilà, il y a toute une série d'expertises que nous possédons qui permettra de définir un peu une voie ou une autre par rapport à un jeune qui décide de faire tel ou tel métier. Et donc oui, voilà, c'est vrai que sur Internet on peut fouiller, on peut trouver des informations, mais est-ce qu'on pensera à une autre piste ou pas? Ça, c'est tout l'intérêt du dialogue et de pouvoir justement avoir l'avis de personnes qui sont formées pour pouvoir donner ce type d'informations. Et scénario catastrophe, je trouve un job étudiant et mon patron m'arnaque. Je peux m'informer auprès de vous pour savoir quelles sont les démarches Aïe, 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 oui, bah effectivement, ça arrive peut-être plus souvent qu'on ne le croit. Alors pour ça, il y a quand même une première chose à faire, c'est de signer un contrat de travail, hein. Le contrat de travail va délimiter un cadre à son travail. Et si jamais voilà il y a un litige ou si voilà sur le contrat de travail il est marqué qu'on va gagner 6 euros de l'heure et qu'au fait à la fin du mois on remarque qu'on a été payé que 5 euros de l'heure, on peut toujours venir avec le contrat de travail et essayer de négocier ça avec son patron. Après, il y a un organisme qui s'appelle le contrôle des lois sociales qui, lui, vérifie un peu au niveau vraiment de la législation qu'est-ce qu'on peut faire en cas de litige entre un employeur et un employé. Et après, ben voilà, effectivement, on peut s'adresser à nous pour avoir tout ce type d'adresse, mais également aux différents cellules jeunesse des syndicats. Voilà, il y a différents organismes qui peuvent être compétents dans ce genre de situation que l'on n'espère pas. Ça se passe bien en général. Et à partir de quel âge on peut postuler ou en tout cas prendre un job étudiant? Est-ce qu'il y a aussi des limites dans le jour, dans les temps, des choses pareilles? Donc voilà, au niveau de la législation, en fait, il y a 2-3 choses à bien distinguer. Donc au niveau de l'âge, c'est 15 ans avec deux années passées dans le secondaire, mais pas forcément réussies. C'est-à-dire que si on est en troisième ou si on est en sa deuxième, eh ben, si on a 15 ans, on est en droit de signer un contrat de job étudiant, ou sinon c'est 16 ans. Voilà. Mais ou sinon, dans la législation, donc il y a 3 choses à distinguer. Une première chose, c'est les cotisations sociales. Donc les cotisations sociales, c'est une somme d'argent qu'on retire à tout employé pour la société, pour faire simple. Et le gros avantage du job étudiant, c'est que durant une période de 50 jours, on aura droit à des cotisations sociales réduites.
limite. C'est-à-dire qu'on ne paiera pas 13% de son salaire comme tout employé, mais on aura seulement 2,71% de son salaire qui sera enlevé. Donc ça veut dire qu'on aura quand même, à travail égal dans une entreprise, on gagnera peut-être plus que l'employé qui est à côté de soi. Donc ça, c'est pour une durée de 50 jours. Maintenant, on peut dépasser les 50 jours, mais on retombera sous la législation normale des 13%. Alors là, il y a souvent les patrons, ils sont au courant de cette législation, et donc pour éviter le dépassement des 50 jours, c'est-à-dire que eux aussi ils ont un avantage à engager les étudiants puisqu'ils paieront moins de charges patronales en engageant un étudiant durant cette période de 50 jours, et si on la dépasse, eux paieront plus. Et donc du coup, ils peuvent demander une attestation du nombre de jours qui restent à travailler, et ça on peut la voir sur studentatwork.be, qui est un site gouvernemental, c'est le site de la sécurité sociale. Et là, voilà, on peut avoir une attestation officielle du nombre de jours qui restent à travailler. Alors il y a deux autres choses à distinguer. Donc ça, bien prendre 50 jours cotisation sociale, et puis il y a les allocations familiales. Là, jusqu'à 18 ans, il n'y a pas de condition, et après 18 ans, c'est 240 heures par trimestre à ne pas dépasser, sauf en juillet, août, septembre, où là, il n'y a pas de limite, et donc, voilà, ça permet aux jeunes de travailler pendant les vacances scolaires, les vacances d'été, du moins, sans trop de limites, parce que, ce que j'ai peut-être oublié de signaler, c'est que durant ces 50 jours, on peut les disséminer comme on veut sur l'année. Donc on peut mettre 10 jours à Pâques, 30 jours en vacances d'été, et puis encore 5 jours à Noël. Voilà, on peut les mettre comme on veut. Et alors la dernière chose à savoir, c'est au niveau des impôts. Donc les parents ont la chance de payer moins d'impôts parce que les jeunes sont sous leur toit. Et donc là, c'est des montants à ne pas dépasser pour pouvoir rester fiscalement à charge de ses parents. Donc on va parler de 3 000 euros comme plafond, 3 000 euros net. À partir du moment où on commence à arriver à 3 000 euros, il faut se poser des questions au niveau des impositions. J'ai un accident dans le cadre de mon job étudiant. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Ben voilà, là, justement, de nouveau l'importance du contrat de travail, c'est-à-dire que le contrat de travail va permettre à l'employeur de contracter une assurance pour tous les accidents qui peuvent survenir sur le lieu de travail. Si on n'a pas de contrat, eh ben voilà, ce sera sa propre assurance, l'assurance des parents, qui rentrera en ligne de compte pour les accidents qui auront lieu. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on dit bien, signez un contrat de travail, gardez bien un exemplaire pour vous, et bien relire aussi tous les points du contrat de travail, pour être blindé et être sûr que voilà, on est sur la bonne voie pour faire un job sans souci, quoi. Et dernière petite question, j'ai pas de notion juridique, je comprends même pas la moitié de ce qui est marqué sur mon contrat de travail. Je peux venir à un fort jeune et vous allez m'expliquer tout ? Oui, voilà, là on peut aussi bien sûr expliquer et puis aller un peu plus loin dans les articles qui sont mis dans le contrat de travail. On a aussi des exemples de contrats qu'on peut expliquer, qu'on peut vous fournir aussi. Donc voilà, pour ça il y a pas de souci, vous pouvez venir chez nous. Oui. Okay. Ben, un grand merci. Merci et bonne chance dans la recherche de job.